Salut l'équipe, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une bonne petite vidéo YouTube à l'ancienne. Ça fait au moins je pense un mois et demi, mais j'ai été pas mal occupé. J'ai eu les travaux de ma maison, je suis en train de faire une extension. Il y a eu la compétition à Mulhouse, où du coup j'avais deux athlètes qui passaient. J'avais Enes qui a fini premier toutes catégories confondues, et premier aussi des moins de 80, et Caleb qui a fini troisième des moins de 80. Les deux avec un PR plus 46-25 et plus 56-25 sur leur PR comp. Donc beaucoup de boulot, mais en tout cas super productif et super content des dernières semaines qui sont passées. J'ai réussi aussi à m'inscrire à Annecy for Lift, et ça va être le thème de cette petite série de vidéos, ça va être Road to for Lift. Donc là le but, c'est vraiment d'envoyer mon meilleur niveau. Sur le squat on verra bien, j'en reviens tranquillement, mais en tout cas sur tous les autres moves, ça va être surtout d'envoyer le meilleur niveau de ma vie, et je suis largement capable de le faire, et je suis vraiment bien parti, franchement, là je suis vraiment sur un bon élan, et j'en vois que des dingueries, là ça fait le 8ème bloc je crois où je PR au dips. Traction pareil, j'envoie des formats que j'ai jamais envoyés avant, en plus je suis à un poids du corps plus haut que ce que j'étais avant. Pareil sur les muscle-up retour poids devant, définitif, c'est terminé les poids, retour poids entre les jambes, pardon, c'est fini les poids devant, c'est définitif, je reviendrai pas en arrière, parce que là j'ai envoyé la 30 qui est passée, elle aurait pu passer mais il n'y a pas grand chose, je la file un petit peu, je pense que je me suis pas chié dessus, mais que je l'ai un petit peu appréhendé, et qu'en début de transition j'aurais pu l'avoir plus clean, j'ai lâché un petit peu le gainage et je perds un petit peu mes jambes, le contrôle de mes jambes, mais on n'est pas loin de passer la 30, donc avec un poids du corps plus bas, ça va passer, c'est sûr. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la prépa for lift, semaine 2 du bloc. Je vais vous faire une petite vidéo par semaine, je pense. Là, aujourd'hui, ça va être muscle up, traction, renfo, demain dips. Donc je vais vous filmer les deux séances, des petits tips comme d'hab, on va discuter, etc. Donc, on s'échauffe, et c'est parti, on envoie sur les muscle up. J'ai deux fois, je vous laisse deviner la charge à faire aujourd'hui. Bref, c'est parti. This shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype it. I want more friends, there's a problem. I be living like a king since I hopped in. Yeah, my foot is in the bins, yeah, I'm riding with a gang, yeah, I hit a hard. On va commencer avec un petit tips qui est très largement sous-estimé sur les muscle-up. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que si vous tracez dans ce plan-là une ligne de la barre jusqu'au sol, il faut que quand vous faites votre keeping, le poids ne passe jamais derrière cette ligne. S'il passe derrière cette ligne, vous allez carrément échouer votre muscle-up, le dips sera super difficile, parce que vous allez perdre tout le contrôle sur vos jambes, et c'est là que ça devient très compliqué. Ça c'est un truc que beaucoup comprennent mais ont du mal à adapter, parce qu'en fait le but du keeping, c'est pas juste d'envoyer vos pieds vers le haut, c'est de maintenir le poids dans cette zone-là, et en essayant de le rapprocher vers la barre au moment où vous commencez à le lancer. Donc quand vous commencez à faire votre tirage, le but c'est pas juste d'envoyer vos pieds vers le haut très fort, parce que du coup en plus sur des petites charges il va être super visible, mais c'est vraiment d'essayer, pendant que vous faites votre muscle up, de rapprocher avec vos pieds en les gardant vers le haut, la charge près de la barre sans qu'elle parte vers l'arrière. Donc c'est plus compliqué à faire qu'à dire, mais le but c'est vraiment de vous imaginer une ligne, et d'imaginer que le poids il doit jamais passer derrière. Et en fait le but de votre keeping, de votre flexion de hanche même, parce que le keeping c'est le fait d'envoyer un gros coup de pied vers l'avant. Ça c'est nos reps, la flexion de hanche par contre elle est obligatoire pour avoir un gros muscle up et un muscle up lesté. Parce qu'en fait c'est cette flexion de hanche qui va créer le gainage au niveau des abdos, qui va vous donner aussi la bonne trajectoire pour passer au-dessus de la barre, vous permettre de la contourner, sans avoir comme je vous dis les jambes qui partent vers l'arrière. Donc ça le gros avantage, c'est que ça va vous aider sur la transition, ça va vous aider sur le tirage, ça va vous donner plus de force. Et il faut bien comprendre, comme je vous le disais, que le but c'est que le poids reste de ce côté-là de la ligne et passe jamais de l'autre côté. J'arrête de parler, je passe à ma last warm-up, à ma dernière barre avant mon top 7 du jour. Bref, 15 kg après 2 x 20, c'est parti. J'ai dit Fontel et j'ai dit copine, Zirka 47 Rasputin, trouve des Yankees à la sauver. Bon, ça passe plutôt bien, surtout qu'en plus j'ai tendance à être nul semaine 1 et 2 au muscle up, surtout quand j'ai fini sur un gros cycle. Là j'ai quand même fini sur une tentative à 30 kg qui m'a quand même un petit peu usé, donc franchement content, ça passe très bien. Je sais pas encore où va se situer mon opener à Annecy, mais
peut-être un 22,5, ce serait bien, je pense. Puisque là, c'est vraiment easy malgré la semaine 2. Très peu de caféine, pas de hype, rien du tout. Par contre, grosse galère. Ça, c'est vraiment un enfer. C'est qu'à Annecy, je viens de voir le planning, je passe à 7h15, je crois, pesé à 6h. C'est pas du tout l'heure où je m'entraîne pour les muscle-up et les tractions. Sur les deep squats, ça va. Mais les muscle-up, le matin, je sais pas vous, mais moi, c'est un enfer de me réveiller nerveusement. Donc, ça va vraiment être un combat. Je pense que ça va vraiment être le plus gros combat de la compétition. Ça va être d'être bon au muscle-up. Donc, on va voir. De toute façon, on fera avec la forme du jour. Hein. De toute façon, on est tous dans les mêmes conditions. On dira que c'est un avantage pour ceux qui ont l'habitude de se lever tôt. Et je pense que mon dernier bloc, je vais le faire plutôt tôt, surtout le matin, pour essayer de compenser un petit peu cette difficulté et essayer de m'habituer avant la comp, même si c'est pas le top du top. Faudra aller au litho pour réduire un petit peu la fatigue et avoir quand même mes heures de sommeil. Donc voilà un petit peu le thème. Là, on va passer sur les back-off. J'ai un 3x2 à 17,5. Donc c'est parti. C'est pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines je dois couper ma ligne. J'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des courbettes. Je vais les choquer comme Kim Jong-il. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. C'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est toujours scred. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. Les back-off terminés qui passent plutôt bien. Bon, la prochaine fois que je vais mettre 30 kg sur la ceinture, il va falloir les assumer, je vais pas les louper, j'ai vraiment envie de les passer. Ça rend fou ça de devoir attendre, parce que j'ai envie de les retenter, mais je sais que ça sert à rien. Du coup, je suis obligé d'attendre, mais ça rend fou de devoir attendre. Je pense que vous comprenez tout ce que je ressens quand vous loupez une barre, enfin que vous la loupez techniquement et qu'il manque vraiment pas grand chose, on a envie de la retenter, même si on sait que ça sert absolument à rien. Du coup, parlons traction, fini les muscle-up. Sur les tractions, j'ai fait une modif technique par rapport à l'année dernière aux espoirs, ma dernière comp. C'est que j'avais adopté le petit mouvement de tête comme dit ma poule, où on peut voir un petit peu sur Insta. En fait, au départ, je partais avec le menton collé, et je jetais ma tête, et ensuite je la passais au-dessus de la barre. C'est une bonne technique, mais pourquoi j'ai décidé de changer? Parce que d'une séance à l'autre, j'avais des sensations totalement différentes. J'arrivais pas à standardiser mes reps, donc j'avais des grosses différences au niveau de la position de mes pieds, au niveau... j'avais tendance à envoyer un petit peu les talons vers l'arrière, du coup en prenant l'élan avec la tête, je faisais une petite lordose au niveau du dos, et j'ai envoyé mes pieds, mes talons vers l'arrière, et du coup ça faisait une trajectoire complètement dégueulasse. Donc là j'ai décidé de gagner un peu en stabilité, donc c'est fini le mouvement de tête. Je vais peut-être perdre un tout petit peu en force, et encore je suis même pas sûr, on verra, pour l'instant je suis plus fort en tout cas, on verra sur une rep ce que ça dit, mais pour l'instant je suis plus fort. Je me sens plus stable, de séance en séance, j'ai zéro différence entre mes reps, et ça les gars c'est super important, parce que du coup j'arrive mieux à situer ma forme, j'arrive mieux à progresser sur cette façon de faire, parce que tu dis d'une séance à l'autre avec le coup de tête, c'est peut avoir des grosses diffs, je pouvais avoir une diff énorme de forme, valider des formats que je peux pas valider à la séance d'après ou la semaine d'après, alors qu'ils passaient facile sur la première, et j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Enfin, je savais pourquoi, mais il y avait beaucoup trop de trucs que j'avais du mal à gérer, parce que ça demandait beaucoup de vitesse et de concentration. D'ailleurs, on peut même voir Dimapool, celui qui le fait souvent. Il a pas mal de dégradations techniques, des petits kickings de genoux. Il est pas propre streetlifting, il est monstrueux, il est très très fort. Mais sur des formats où il pousse l'intensité, il y a pas mal de dégradations qui arrivent. Et en enlevant ce petit mouvement de tête, je suis peut-être un tout petit peu moins fort. Par contre, je m'enlève énormément de chances de me manger un no-rep. Donc ça, c'est super important. Du coup, je sais que si je passe le menton, elle est bonne. J'ai pas à réfléchir plus. Et du coup, je suis un petit peu plus concentré et un petit peu plus efficace. Donc, on est parti. Traction, 4x5 à 42,5 posé. De toute façon, les tractions, ma deuxième traction de la semaine, elle est dure quoi qu'il arrive, que je mette 30, 40, 50, c'est la même. Donc ça va être dur. C'est parti, on envoie. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. C'est obligé de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est tout juste crête. Putain, je suis pas sur Snap. J'ai graissé toute la nuit, je roule avec un joint qui tape. Tu vas pleurer les diaks qui jacquent. J'ai pas la recette du million, j'ai la recette du crack. Je sais quoi faire du sac. Pétasse, tu sais qui c'est le Mac. C'est pas un jeu vidéo. Si je te bute, j'ai vu des choses. J'emballe, je distribue des toasts, je te plante dans le cœur, je pleure pour le manteau. Comme prévu, plus facile que la semaine dernière. C'est un truc de fou sur les tractions. En fait, quoi qu'il arrive, c'est dur au début de bloc. Première semaine. Deuxième semaine, ça va un peu mieux. Troisième semaine, ça va un peu mieux. Quatrième semaine, ça va encore mieux. Donc en vrai, faut pas trop que je me fie au RPE. D'ailleurs, on en avait parlé avec Tesco dans un podcast. Se fier au RPE, c'est bien. Parce que c'est quand même une donnée intéressante. Mais par contre, vous pouvez vous en détacher un peu quand vous savez où vous allez et que vous connaissez votre profil ou le profil de votre athlète. Parce que le RPE, il peut être un signe de fatigue même excessive, ou peut-être de surcharge au niveau du poids, tout simplement. Vous avez peut-être mis trop lourd. Mais si vous connaissez votre athlète, vous connaissez vous pouvez savoir comment appréhender vos RPE. Par exemple, sur mon dernier bloc, je prends ma semaine 3, j'ai fait un 3x3 à 103,75 au dips. Non, j'ai fait un 1x3 à 103,75 au dips. Il est passé RPE 8,5, bien dur.
Mais je savais que la semaine d'après, bah, j'allais avoir de la marge, et j'ai fait un x3 à 113,75, qui est repassé 8,5 aussi, donc même RPE. Parce que je me connais et parce que je sais comment évoluent mes RPE au fur et à mesure des semaines. Donc les RPE, c'est un bon indicateur, mais vous vous basez pas que sur ça pour estimer comment vous allez incrémenter, si vous devez arrêter votre bloc ou le continuer. Parce que vous pouvez fausser un petit peu les résultats et vous éviter des grosses perfs. Parce que du coup, la hype de la fin de bloc, enfin, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Aussi, le moment où vous avez eu votre RPE élevé la semaine d'avant, vous avez pu avoir un petit événement imprévu. Je sais pas, sorti trop tard, pas assez dormi, des conneries dans le genre. Donc, les RPE, c'est important, il faut pas se fier qu'à ça. Donc là, je vais me speeder, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc renfo, j'ai 3-4 tours à envoyer, j'ai déjà fait un petit bout ce matin. Parce qu'on n'a pas la chance tous de vivre du coaching pour l'instant. En tout cas, merci à tous ceux qui rejoignent, on commence à être nombreux en vrai. Et merci à tous pour votre confiance, c'est un vrai kiff de vous accompagner tous les jours, les gars qui regardent ça. Et qui font déjà partie de la team. Si vous voulez faire vous-même partie de la team, n'hésitez pas. Petit commentaire ou un petit DM sur Insta, fit-MACS. Et on en discute tous ensemble. Donc, renfo. Retour, on se dépêche, après je vais aller chercher ma fille à l'école, et on se retrouve demain pour les dips. C'est parti. Ok l'équipe, on se retrouve comme prévu pour les dips. Donc là on est parti pour mon dernier warm-up sans coudière. Après je vais enfiler les coudières. Et ça c'est un tout petit tips, je commence par un tips. Le petit tips c'est qu'en fait j'ai, avec les coudières, tendance à relâcher un peu la tension en bas, parce que les coudières elles aident beaucoup en bas du mouvement. Et pour m'éviter de faire ça, et un peu me faire un petit hook mental, en fait je fais du tempo sur mon last warm-up sans coudière. Donc là je fais du tempo 4 secondes sur la descente, entre 2 et 3 secondes en bas, bref, un tempo long sur la descente et une petite pause en bas. Juste pour imprimer dans ma tête qu'il va falloir maintenir la tension ensuite sur les séries avec les coudières. Et ça me fait franchement pas mal de bien. Après, si ça peut vous aider, ça peut être même du tempo 3-0-3 par exemple, quelque chose qui vous aide en fait à cibler un point technique qui vous fait chier sur les dips et qui est transposable par la suite. Donc quelque chose qui vous fait du bien et qui engendre pas de fatigue. Donc là, c'est un warm-up qui me fatigue pas du tout, mais niveau technique, en vrai, ça me fait du bien. Donc, le but de ce bloc là, ça va être de pas envoyer, d'envoyer du lourd, mais de pas me mettre RPE 10. Parce que j'accumule beaucoup de fatigue sur les dips, et je pense que c'est ça qui m'a un peu fumé sur mes anciennes prépas, c'est que j'ai essayé d'envoyer trop de lourd sur les 2 derniers blocs avant la comp, pour essayer un peu de me rassurer, entre guillemets, alors que j'en ai pas besoin du tout. Donc, là sur ce bloc-là, je vais envoyer un petit peu, on va finir dans les RPE 8,5-9 à la fin, donc pas un truc de fou non plus. Par contre, sur le prochain, quand je vais faire mes singles juste avant la comp, là je vais m'arrêter à RPE 7,5-8 environ. Vraiment le but, pas accumuler de fatigue, parce que dès que j'arrive un petit peu fatigué sur une comp, et bah le dips il crache complètement, c'est vraiment le truc qui morfle en premier. Donc ça va être la stratégie de ce bloc là, donc je vais envoyer des x2 jusqu'à un bon petit RPE 9,5, 9, pas de 10, je vais éviter le 10, surtout éviter l'échec. Et sur le prochain par contre je vais rester super conservateur avant la comp. Donc c'est parti, last warm-up avant le last warm-up, donc là last warm-up sans les coudières, et après on envoie le vrai top 7 du jour. La monnaie à tout prix, la monnaie à tout prix, j'ai plus rien à perdre depuis que cette pute de vie m'a tout pris. On m'a dit je descends du monde qui je suis presque sûr d'être descendu d'un ciel gris. Logiciel le dernier cri, chérie ta mère est pris. Je sors d'une ambiance électrique, je démarre, je fais les fils. La partie est finie, comptez les billets, comptez les kills. Cellule de crise, cellule gravée, Ziaka indélébile. Si tu veux ouvrir ta gueule par la voix intelligible, un télé chaud, un télé fou, un télé pire. J'en ai caché au dépressif, au camé c'est le même principe. Ni qu'un Jedi jamais être un Sith. Je fais que jouer ce que Dieu a désiré mettre dans le script. Mais j'ai remballé ça très précis, pour rien sentir dans le sutif ou dans le slip. Je sais que j'en ai trop dans le stick, mais j'ai besoin que ça pique de texto. Je refais la colo, je t'envoie une grande descente de filles. T'as pas idée de la moitié de ce qu'on vit, je verse le rhum à terre parce qu'il manque des convives. J'ai un bail dans la poche, tout je dis qu'on évite de sortir devant les filles. C'est pas à l'abri comme les amis des ennemis, fils, c'est mieux t'es très gentil. Il est grand temps que les gens vivent méchants, qui connaît bien mes envies. Je voulais seulement être un vrai petit garçon, moi je pensais pas que je leur ferais si mal. Bon, squat terminé. Pourquoi j'ai remis ces petites chaussures qui ont absolument aucun style? En vrai, c'est pour un truc tout simple. C'est que sur mon squat, j'ai tendance à trop avancer les genoux vers l'avant. Je sais que ça n'a aucune incidence, mais en fait, j'ai du mal à recruter ma chaîne poste. Et en fait, d'avoir une chaussure qui me maintient la cheville, ça me permet de ressentir le moment où j'avance les tibias et du coup de calmer un peu le truc et d'envoyer un petit peu plus mes hanches vers l'arrière.
Quand je fais comme ça, en vrai, j'ai les pieds qui sont plus stables au sol. J'ai une meilleure gestion de ma flexion hanche-genou. Et je suis plus stable sur mon squat. Donc fin de réhab sur le squat. Franchement, ça se passe plutôt bien. La semaine dernière, j'ai envoyé... Enfin, le bloc dernier, j'avais envoyé un 3x3 à 160. Donc en vrai, pas mal du tout. Et là, déjà, semaine 2, j'ai fait un 3x3 à 150 qui passe plutôt bien. Donc objectif terminé plus haut que 160. On va voir ce que ça dit. Bref, je finis le renfort. Après, on a un petit call pour un nouvel athlète qui veut rejoindre l'équipe. Et on va terminer cette petite vidéo là-dessus. Et on se reverra pour la prochaine. Qui va du coup retracer la prochaine semaine de mon bloc. Semaine 3. Semaine 4, je vais être en déplacement toute la semaine. Ça va être une vraie galère. Je filmerai aussi, je pense que va falloir assurer sec. Bref, merci à tous ceux qui donnent de la force. Petits commentaires, petits likes, partage, etc. Comme d'habitude. Merci aux OG qui sont toujours là, les gars qui soutiennent et tout, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!